Bonjour. Décidément, en matière de politique, la presse peine à s'accorder. Changement, continuité, les interprétations du discours de politique générale de Manuel Valls sont pour le moins diverses. Pour le Figaro, ce sera donc du Hollande façon Valls. À force d'avoir voulu concilier, le journal se demande où est passé son esprit libre qui bousculait joyeusement, je cite, les totems de la vieille gauche socialiste. Il a trop voulu rassurer son camp pour obtenir le vote de confiance de l'Assemblée nationale. À l'opposé, Libération voit un discours à trop avec des vérités mais aussi des dérobades sur les économies à réaliser par exemple. Les Échos voient de leur côté un Premier ministre sans tabou qui donne la priorité aux entreprises, même si un geste est prévu pour le SMIC. Quant aux Parisiens aujourd'hui en France, il estime que le ton est en train de changer, que c'est un tournant dans le quinquennat de François Hollande, un nouveau souffle. Et le quotidien vous propose de décrypter en comptant les mots prononcés lors du discours d'hier. 32 fois France, sans surprise, emploi 17 fois, milliards 15 fois, jeunesse 6 fois, socialiste 3, impôt 6. À vous de voir ce que tout cela signifie. Libération a divisé sa une avec d'un côté Manuel Valls, de l'autre les penchants extrémistes de l'Église catholique. Selon le journal, les ultras sont de plus en plus présents depuis la manif pour tous et les évêques réunis en conclave à Lourdes vont devoir en débattre franchement. Ce qui préoccupe le monde ce mercredi, c'est le chômage des jeunes en France. 22% des moins de 25 ans n'ont pas trouvé d'emploi 3 ans après leur sortie du système scolaire. C'est une tendance qui devient lourde. Le niveau n'avait jamais été atteint depuis les années 70. Les jeunes femmes s'en sortent mieux et les diplômés littéraires moins bien que les autres. Dur aussi pour le PSG ce mercredi. Quelles leçons ils ont reçues de Chelsea, conclut l'équipe. Les Parisiens défaits 2-0 et sortis de la Ligue des Champions sont encore trop tendres pour rejoindre les plus grands. Et puis l'image du jour va vous rappeler quelque chose. C'est un des sites de tournage de Star Wars en Tunisie. Situé dans le Sahara, il est menacé par le vent et l'évolution des dunes. Une campagne internationale de levée de fonds vient donc d'être lancée pour déblayer le site et le restaurer. Bonne lecture, à demain.